Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'anecdote d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par une simple petite question. Quelle heure est-il? Vous l'avez vu, c'est une question assez simple, une question banale qui pourtant ne l'a pas toujours été en France. En effet, aujourd'hui, si je vous demande de me donner l'heure qu'il est à Marseille, que vous soyez à Lyon ou à Paris, vous allez regarder votre montre et simplement me communiquer l'heure que vous y lisez. Mais alors, il faut savoir que ça n'a pas été toujours le cas et ça n'a pas été toujours aussi simple. En effet, est-ce que vous saviez que l'harmonisation de l'heure nationale française ne datait en réalité que de la fin du 19e siècle? Alors pas de panique si je vous ai perdu ici, je vous dis tout de suite dans cette nouvelle anecdote. Alors aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que quand il est midi à Paris, il est aussi midi à Nice, comme à Dunkerque, Strasbourg ou encore La Rochelle. Cependant, au regard de son histoire, il y a finalement peu de temps que la France possède une heure réellement harmonisée d'un bout à l'autre de son territoire, du nord au sud et d'est en ouest. Tout remonte en réalité à la fin du 19e siècle, en 1891. En effet, à cette époque-là, alors que le chemin de fer se développe à très grande vitesse en France métropolitaine, pour des raisons pratiques d'organisation, il devient nécessaire de s'accorder sur une heure nationale fixe. Pourquoi? Eh bien parce que comme je vous le disais, jusque-là et depuis toujours, la France vit au rythme d'heures locales et régionales qui divisent le pays en plusieurs fuseaux horaires. Ainsi, pour assurer la régularité des trains et mettre le pays à l'heure française, la loi du 14 mars 1891 va instaurer une heure légale qui se cale sur l'heure de Paris, la capitale du pays donc. Alors si au départ les gares françaises affichent encore deux horaires, l'heure légale et l'heure locale, à l'aide notamment de deux aiguilles de minutes de couleurs différentes, finalement rapidement une seule référence temporaire va s'imposer, c'est l'heure de Paris. Alors petite anecdote dans l'anecdote, il faut savoir que pour éviter de brusquer les voyageurs et risquer qu'ils ne manquent leur train, on va décider que l'heure des chemins de fer sera en retard de 5 minutes par rapport à l'heure officielle. Alors bon, de là à en déduire l'origine des retards de la SNCF aujourd'hui, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas bien évidemment. Bref, quoi qu'il en soit, cette anecdote, je l'ai apprise lors de ma visite des petits appartements de l'empereur et de l'impératrice au château de Fontainebleau, et en particulier dans le cabinet topographique de Napoléon Ier. Ce cabinet topographique, ce cabinet de travail, était dédié à l'étude des futures campagnes militaires grâce aux trois grandes tables en chêne et en acajou créées par Jacob Desmalter, des tables qui permettaient d'étaler facilement les plans et les cartes stratégiques, donc ces grands plans. Mais la vraie découverte de cette pièce, c'est l'horloge que l'on aperçoit en arrière-plan. Il s'agit en fait d'une pendule géographique réalisée par le célèbre horloger Janvier. Alors, quelle est sa particularité? Eh bien, en fait, cette pendule géographique, elle indique à chaque instant l'heure dans l'ensemble du territoire français. Puisque, comme je vous le disais, à cette époque encore, les régions françaises n'étaient pas réglées toutes à la même heure. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu et que vous n'avez maintenant plus aucune raison d'être en retard et de rater votre train. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter le château de Fontainebleau, je ne saurais que trop vous le recommander. Je vous incite notamment à suivre la visite guidée des petits appartements de l'empereur et de l'impératrice. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, dans l'article et le podcast qui relate justement cette visite que j'ai faite. Pour le reste, n'hésitez pas à vous balader sur ce blog justement, afin de découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.